Fila, cité des adorateurs. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir. Je suis dans la joie de vous retrouver à nouveau, n'est-ce pas, dans Fila Actu, le rattrapage de l'actualité à l'Église, Fila, cité des adorateurs. Effectivement, depuis 2 dimanches, ensemble, nous avons commencé une très belle série d'enseignements tirés du livre d'Apocalypse au chapitre 2, le verset 7, n'est-ce pas? Et dont le thème est « À celui qui vaincra ». Fila, cité des adorateurs. Ce thème nous replonge dans l'Asie mineure, les églises fortes de l'époque telles que nous l'avons lu. Nous constatons que le Seigneur apporte un message particulier attaché aux réalités de chacune de ces églises. Et au travers de ce message qu'il apporte à chacune de ces églises, il y a comme une forme de texture qui revient plus souvent. Et cette forme de texture, je pense que nous pouvons la présenter en 4 points. Il y en avoir un peu plus. Premièrement, il se révèle d'une certaine manière, une manière particulière à chacune de ces églises. Il ne le fait pas de la même façon. Il ne le fait pas de manière uniforme. Vous verrez par exemple, il va dire à l'une, « Je suis celui qui a les 7 esprits de Dieu, le saint et le véritable. » À l'autre, il dit, « Je suis la manne et le témoin fidèle, le premier et le dernier. » À une autre, il va dire, « Je suis celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. » À l'autre encore, il dira, « Je suis celui qui a les yeux comme des flammes de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. » À chacune de ces églises, il se révèle d'une manière différente. Deuxième point, chose qui revient très souvent, il révèle les points forts de ces églises. Il parle positivement de ces églises. Il les encourage. Par exemple, il va dire, « Je connais ta force, je connais ta persévérance. » Waouh! Troisième point qu'on découvre dans cette forme de répétition, c'est qui revient plus souvent dans cette texture, c'est qu'il relève aussi les faiblesses de ces églises mises à part, l'église de Philadelphie. Des fois, il avertit, des fois, il met en garde. Il parle de leur manquement à leur devoir. Il dira, par exemple, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » Et quatrième point, il y a toujours à la fin une promesse, des rétributions. C'est ici que je souhaite donc justement focaliser notre message de ce jour. Ces rétributions sont aussi des différentes manières par leur contenu. Elles sont différentes par leur présentation. Et la seule chose que ces rétributions ont en commun, la seule chose, c'est qu'ils sont réservés à une catégorie des personnes que le Seigneur lui-même appelle des vainqueurs. Des rétributions prévues uniquement pour des vainqueurs. Et vous verrez qu'il y a comme un refrain qui revient si souvent dans ses adresses à ces églises. Il dit souvent « À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, je donnerai telle chose. Uniquement à celui qui vaincra. » Une version biblique dit ceci, qui va aller un peu plus loin, « À celui qui vaincra, à celui qui va remporter la victoire. » La version Parole vivante dit « Au vainqueur, je donnerai telle chose. » Nous allons en citer 7 rétributions et je pense que vous allez aimer. Écoutez. Fila, cité des adorateurs. Je veux ici apporter une précision pour dire que ces rétributions sont réservées uniquement à celles et ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur et ceux qui ont tenu bon jusqu'à la fin. C'est à ceux-là qu'on s'adresse, à ceux-là qui vaincront, ceux-là qui tiendront bon, ceux qui n'auront pas régné la foi, ceux qui tiendront bon jusqu'à la fin. Alors, c'est à eux que c'est cette rétribution que nous avons trouvée dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2, verset 7, s'adresse. C'est à vous que ce chapitre s'adresse. Écoutons. 7 rétributions. Et le premier, c'est celui-ci. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est au paradis de Dieu. Ça veut dire que le paradis est réel. Et deuxièmement, il y a l'arbre de la vie et dont les fruits donnent
Lisons cela dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2, le verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Nous aurons accès aux fruits de l'arbre de la vie. Cet arbre de la vie qui était dans le jardin d'Éden et dont Adam et Ève n'ont pas touché, ils n'ont pas goûté. Le fruit donnait l'immortalité. Je souhaite que tu goûtes à ce fruit pourvu que tu puisses vaincre et tenir jusqu'au bout. Adam n'a jamais goûté à ce fruit. Personne. Car il y a les chérubins protecteurs qui ont été placés afin que personne n'accède. Personne ne devait encore accéder, n'est-ce pas, au chemin qui a mené à l'arbre de la vie. Tu dois tenir bon pour goûter à ce fruit. Je sais que tu as des fruits préférés. Tu as peut-être l'orange que tu aimes beaucoup. Peut-être c'est le kiwi que tu aimes beaucoup. Pour d'autres, c'est la papaye. D'autres, c'est la pomme, la poire. Mais le fruit de l'arbre de la vie, que tous aimeraient goûter, même Satan ne l'a pas goûté. Personne n'a goûté au fruit de l'arbre de la vie. Vous vous rendez compte? Satan n'a jamais goûté à ce fruit. Ça veut dire qu'il n'est pas immortel. Il est mortel. Adam ne l'a pas goûté non plus. Tu ne dois pas le manquer. Tu dois tenir bon, mon ami. Peu importe les temps durs, peu importe les temps compliqués, tu dois goûter aux fruits de cet arbre. Alors, pour ceux qui aiment la banane n'a rien à voir. Son goût peut-être est excellent. Peut-être que sa texture est excellente. La mangue peut-être et l'ananas ne peuvent égaler les fruits que nous rencontrons peut-être dans certaines régions. Mais je vous assure, le fruit de cet arbre, personne n'a goûté. Lisons. Genèse, chapitre 3, verset 24. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. On parle de Adam là. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden, n'est-ce pas, des chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Dès Genèse déjà, depuis Genèse, on parlait de l'arbre de la vie. Et dans Apocalypse, on clôture avec, bien-aimé, l'arbre de la vie existe. Personne n'a eu accès à cet arbre jusqu'à ce jour. Les chérubins sont là jusqu'à ce jour, justement, pour empêcher qui que ce soit de toucher. Mais bien sûr, ce jour-là, lorsque tu auras vaincu, lorsque tu seras déclaré parmi les vainqueurs, toi tu toucheras, toi tu mangeras, tu goûteras le fruit de cet arbre. Ce n'est pas donné à n'importe qui, uniquement à celui qui vaincra. Tu dois tenir bon. Tu as donné ta vie à Christ, tu dois tenir bon. Genèse chapitre 3, le verset 22 nous dit ceci. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de la vie et d'en manger et de vivre éternellement. Waouh! Donc, le fruit de l'arbre de la vie donne la vie éternelle, donne l'immortalité. La vie éternelle est accordée uniquement à tout celui qui en mangera. La vie éternelle, je veux dire, avec le Seigneur Jésus-Christ, n'est accordée qu'à ceux qui vaincront. Il faut que tu puisses vaincre. Tu dois tenir bon. Tu dois abandonner le péché. Tu dois marcher d'une manière digne d'un enfant de Dieu. Il a prévu que nous ayons la vie éternelle si nous tenons bon. Tiens bon. Ce jour-là, je te dirai, allons voir les chérubins. Je dirai, chérubins, laissez-moi passer. Je vais manger car j'ai vaincu. Ce jour-là, je crois que tu seras avec moi. Nous allons goûter ensemble
Dieu a prévu à la base que l'homme puisse en manger. Ah oui, c'est ainsi que cela a été placé dans le jardin d'Éden. C'était prévu que l'homme puisse justement manger du fruit de cet arbre. Mais Adam n'y a pas touché. Et si nous disons d'ailleurs, en passant, je pense que je vais un petit peu extrapoler, si nous disons que les jardins d'Éden étaient terrestres au sens propre et qu'on a chassé Adam de là, alors les animaux étaient aussi chassés du jardin d'Éden. Qu'est-ce que vous me direz en ce moment-là? Eux aussi, sont-ils laissés là-bas dans le jardin d'Éden? Waouh! Je pense que ça fera objet d'un enseignement futur. Mais je suis en train de croire qu'Adam, pour être dans le jardin d'Éden, avait un corps qui lui permettait d'habiter dans la présence de Dieu, parce qu'Éden était la présence de Dieu. L'homme ne se cachait pas dans Éden. Dieu parlait avec l'homme face à face. L'homme n'avait pas besoin de se cacher. D'ailleurs, lisons. Genèse chapitre 3, verset 10. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. » C'est Adam qui le dit. « Et j'ai eu peur parce que je suis nu. » Waouh! La première fois qu'on a peur, c'est quand on a péché. « Et je me suis caché. » Alors le verset 11 va dire ceci. « Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Waouh! On se rend compte que Dieu n'avait jamais défendu à Adam de manger de l'arbre de la vie, mais plutôt l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était un merveilleux thème sur lequel aussi nous reviendrons plus tard, si Dieu nous accorde vie. Deuxième rétribution. Phila, cité des adorateurs.